Bonsoir. La séance du 9 février 2021. Je vais demander aux gens de se présenter en commençant par le poste numéro 1. Pierre Lavallée, conseiller municipal, poste numéro 1. François Fréchette, poste numéro 3. Mike Drouin, poste numéro 4. Michel Bellil, poste numéro 5. Martin Ball, poste 6. Jean Parenteau, maire. Suzy Lemire, directrice générale. Julie Gagnon est absente au poste numéro 2. Point numéro 1, ouverture de la session. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021. À l'administration, point numéro 4, adoption des comptes à payer janvier 2021. 5, avis de motion et présentation du règlement 763-21, tarification 40 jours 2021. 6, SPAD, versement du contrôle animalier. 7, entente de partage des droits d'imposition de carrière et sablière 2020 avec Alvorton. 8, la démocratie dans le respect, par le respect pour la démocratie, déclaration d'engagement. 9, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2020. 10, offre de services et devis d'appel d'offres pavage 7e rang. 11, installation d'un luminaire local des loisirs. 12, liste des ventes pour paiement de non-paiement de taxes 2021. 13, règlement autorisant l'émission de constats d'infraction offre de services. 14, création d'un compte surplus accumulé affecté développement domiciliaire. 15, fondation du Cégep de Drummondville, bourse des municipalités. Sécurité incendie, point numéro 16, achat de pompes portatives. 17, ajout de formation, premiers soins et entrée forcée. Hygiène du milieu, point numéro 18. L'OMH, contribution prévisionnelle selon le budget 2020. Loisirs et culture, 19. Formation, entretien des parcs municipaux. 20. Réseau biblio, contribution municipale 2021. 21. Appel de candidature animateur 40 jours. 22. Entente d'autorisation et d'échange de renseignements avec la CSSDC. Varia générale. 23. Correspondance. 24. Période de questions. 25. Levée de l'Assemblée. Point numéro 2. Adoption de l'ordre du jour proposé par Pierre Lavallée et Mike Drouin. 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021. Moi, après lecture, tout me semblait conforme, proposé par Michel Bellil et François Fréchette. Monsieur Bellil était absent. Oh. Proposé par Martin Ball et secondé par François Fréchette. Bonne observation. Adoption des comptes à payer janvier 2021. C'est une liste des comptes à payer au montant de 153 996 et un sou. Proposé par Martin Ball et Pierre Lavallée. 5. Avis de motion et présentation du projet 763-21, tarification 40 jours 2021. C'est un avis de motion, fait que ça me prendra un proposeur. François Fréchette. 6. SPAD, versement pour le contrôle animalier. C'est le premier versement, le premier de 2 versements au montant de 1832,16 pour 2021. C'est pour autoriser le paiement ainsi que le paiement du deuxième versement qui va être autour de juin. Proposé par Michel Bellil et Mike Drouin. 7. Entente de partage des droits d'imposition de carrière et sablière 2020 avec Alvorton. En fait, ça remonte déjà, ça fait une dizaine d'années qu'on fait des ententes de partage. Cette année, ça se monte à un montant de 6 943,29. Proposé par François Fréchette et Martin Ball. Au point numéro 8, la démocratie dans le respect,
Par respect pour la démocratie, déclaration d'engagement. En fait, c'est un engagement que la municipalité prend à l'égard de la démocratie C'est exact. On voit des... pour le respect de la démocratie. En fait, on a vu ce qui s'était passé chez nos voisins du Sud. Voilà. Fait que ça me prendrait un proposeur, Michel Bellil et François Fréchette. Au point numéro 9, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2020. On a un montant qui nous a été versé du ministère des Transports de 411 769. On leur confirme donc par cette résolution qu'on a bien dépensé les sommes sur les routes locales 1 et 2. En fait, on a dépensé pour un montant total de 414 619,90. Proposé par Martin Ball et Mike Drouin. Offre de service et appel d'offres pavage du 7e rang. C'est une offre de service pour faire la rédaction des plans et devis pour l'appel d'offres pour le pavage du 7e rang qui va avoir lieu cet été, financé par la TSDQ. Le moins cher que nous avons reçu, c'est WSP au montant de 2 700 $ plus taxes. On avait également des soumissions de EXP et Pluritech. Proposé par Pierre Lavallée et François Fréchette. 11. Installation d'un luminaire local des loisirs. C'est pour faire l'installation d'une lumière ici dans la cour des loisirs. On en avait une, mais elle est irréparable. Donc, on va la changer pour de l'éclairage au LED. C'est par électrosystème au montant de 418,50 plus taxes. Proposé par Michel Bellil et Martin Bard. 12. Liste des ventes pour non-paiement de taxes 2021. En fait, la liste des personnes endettées envers la municipalité. Par cette résolution-là, on adopte la liste qui est au montant de 121 099,50. On va aussi envoyer un dernier avis de rappel par envoi recommandé qui va être facturé aux contribuables. Et ensuite de ça, on doit transmettre la liste avant le 10 mars à la MRC en prévision des ventes pour taxes qui vont avoir lieu le 10 juin 2021. Et suite à l'envoi de la liste des ventes pour non-paiement de taxes, il n'y a aucune entente qui sera prise avec les personnes endettées. Ils doivent vraiment régler leur dossier à la MRC. La résolution aussi me nomme Suzy Lemire, la directrice générale, pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes et enchérir jusqu'au montant des taxes et des frais dus. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. 13. Règlement autorisant l'émission de constat d'infraction, offre de service. En fait, c'est une offre de service de Maître Annie Aubé de Terrien Couture Jolicoeur, notre aviseur légal. C'est pour faire un règlement qui clarifie vraiment qui peut faire l'émission de constat d'infraction. Ça évite de rechercher diverses informations lorsqu'on fait les constats d'infraction. C'est au montant de 300 $. Proposé par Martin Ball et François Fréchette. 14. Création d'un compte surplus accumulé affecté développement domiciliaire. En fait, c'est pour créer un compte lorsqu'on vend des terrains pour que l'argent s'en donne un compte à part. Et on va transférer un montant de 52 250 dans ce compte-là qui va provenir du surplus accumulé non affecté puisqu'on a fait la vente d'un terrain en 2020. Proposé par Pierre Lavallée et Michel Bellil. 15. Fondation du Cégep de Drummondville, bourse des municipalités. Chaque année, la Fondation du Cégep de Drummondville souligne la réussite des élèves et sollicite les municipalités pour faire des bourses aux élèves qui sont en réussite. L'événement va avoir lieu le 8 avril et la municipalité va contribuer pour un montant de 350 $ qui sera remis à un étudiant de l'avenir qui fréquente le Cégep de Drummondville. Proposé par Michel Bellil et Martin Bard. Sécurité incendie,
achat de pompes portatives. En fait, c'est pour faire l'achat d'une pompe portative de Aérofeu, une pompe portative Tohatsu, au montant de 16 580 $. Il faut ajouter également divers équipements qui est des adapteurs et capuchons, tout ça, pour un montant total de 16 872,44 $. En fait, J'aurais quelque chose au point. On va mentionner que Mike Drouin se retire temporairement de la discussion c'est vrai. pour... Et c'est ça. On a fait faire des soumissions, puis c'est la pompe qui correspondait le plus à nos besoins. On va aussi affecter le surplus accumulé non affecté pour le montant de la dépense. Proposé par Pierre Lavallée et François Fréchette. 17. Ajout, formation, premiers soins et entrée forcée. On a 2 pompiers présentement qui sont à faire leur formation de pompier 1 et ils ont la possibilité de suivre la même la formation de premiers soins et entrée forcée pour un montant de 75 $ chaque. Proposé par Michel Bellil et Martin Ball. Hygiène du milieu, l'OMH, contribution prévisionnelle selon le budget 2020. En fait, selon le budget 2020, on a un compte provisionnel, la municipalité a versé de 1 556 $. On va avoir le montant réel plus tard parce que présentement, la SHQ traite les états financiers de 2017. Donc, on va verser, puis ils vont réajuster par la suite. Proposé par... Pendant proposeur, François Fréchette et Martin Ball. On propose une contribution, on ne sait pas le montant. Bien, c'est selon la contribution prévisionnelle, c'est 1 556. C'est les budgets qu'ils ont fait. Okay. Puis après ça, ils font les réels avec les états financiers. Okay. J'ai contacté l'OMH à savoir est-ce que je le verse tout de suite, puis j'attends le réel. Mais elle disait que habituellement les municipalités le versent maintenant, puis ils refont un ajustement par la suite. Okay. Étant donné justement qu'ils ont beaucoup de retard, là, dû aux fusions et tout ça. Là. Puis on sait que ça va probablement coûter un petit peu plus cher parce qu'ils ont des frais extraordinaires là, dus à la COVID, là, les frais de surveillance, de nettoyage et tout ça. Bon, est-ce que proposeur? Oui. OK. Loisirs et culture, formation, entretien des parcs municipaux. C'est une formation qui intéresse Mme Lafont, coordonnatrice au loisir, au coût de 75 $ plus taxes. C'est une formation en ligne sur l'entretien des parcs municipaux. Donc, j'ai une question. Vu que c'est l'entretien des parcs, ça irait pas aussi à Isabelle, elle n'a pas d'intérêt à y aller? Ben, c'est plus au niveau technique. Donc, je pense que c'est bien que Caroline aille chercher l'information. Il y a aussi le vandalisme et tout ça. Là, comment on peut pallier à ça ou empêcher ça. Il y a toutes sortes de petits trucs. Les éléments les plus à risque, l'entretien des genres de jeux pour enfants. C'est là qu'ils vont dire combien d'épaisseur de taillis ça prendrait, puis tout ça. Puis après ça, on amène les données, puis Isabelle, mais elle a plus faire les travaux. Donc, c'est un travail d'équipe. OK. OK. Proposeur secondaire, Mike Drouin et Michel Bellil. 20. Réseau Biblio, contribution municipale 2021. C'est la contribution municipale pour Réseau Biblio, pour la bibliothèque, au montant de 8 320,85 $. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Je ne sais pas si vous savez si Réseau Biblio, est-ce que c'est un organisme, un OBNL? Oui. C'est un OBL du gouvernement du Québec. OK, du gouvernement. Okay. C'est pas une entreprise privée, là. C'est le ministère de la Culture, je suppose, qui est en arrière de ça. Non, j'imagine. Mais c'est un organisme provincial du gouvernement du Québec. Je considère que c'est beaucoup de sous pour... Oui. Ben, c'est pour la... Ça pourrait faire beaucoup de livres, là, C'est à l'année. le développement justement de la collection régionale. Il y a des frais d'accès à la base de données, c'est tout l'équipement qui va avec, puis c'est ça, tous les livres qui se promènent. Ce qui est avantageux, peut-être un peu avec Réseau Biblio, c'est que les livres peuvent se promener d'une municipalité à l'autre, d'une bibliothèque à l'autre.
En fait, peut-être qu'on peut se pencher Sur le dossier. là-dessus lors de la confection du prochain budget, là. Il y en avait déjà été question de peut-être de se regrouper 3 ou 4 municipalités pour avoir s'acheter des livres ensemble puis se les passer, là, mais en tout cas, présentement, c'est le statu quo pour cette année, là. Ok. Fait que proposé par François Fréchette et Martin Ball. Appel de candidature au point 21 pour les animateurs de camp de jour. Bien, ça va prendre des animateurs pour le camp de jour, donc on va lancer l'appel de candidature. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. Est-ce qu'on sait si les jeunes de l'année passée sont intéressés à revenir? Jusqu'à maintenant, il y a une personne qui est intéressée, les autres, je ne suis pas au courant encore. Point numéro 22 va être remis au prochain conseil, vu qu'il y a encore des discussions à avoir sur ce point-là. Fait que Général Varia, il n'y a pas de Varia. Correspondance, les gens ont eu la correspondance qui nous a été donnée au caucus jeudi passé. À la période des questions, on n'a pas eu de questions. Fait que on est rendu au point 25, la levée de l'Assemblée, proposée par François Fréchette et Martin Ball. Bien, merci de votre présence.